Bonjour, ici Rémi de l'école à la maison, je réponds en vidéo personnellement à votre message. Bonjour, je suis maman de 4 enfants, 13, 17 et 4 ans. Les 3 derniers adorent aller à l'école pour les copains, mais détestent les cours, voilà, tout est dit. Ma fille de 10 ans va commencer le collège à la rentrée, elle a beaucoup de difficultés pour apprendre, elle est plus manuelle, très douée en dessin, modelage, animation. Bon, oui et non. En fait, elle a plus de difficultés à apprendre les choses théoriques parce qu'elle a eu des mauvais enseignants. Et qu'elle soit manuelle, c'est très bien, ça veut dire qu'elle a développé beaucoup de choses dans le domaine manuel. Il faudrait que les enfants soient bons dans les deux domaines. Et si on les sollicitait de manière correcte, il n'y aurait pas comme ça cette croyance des parents qu'un enfant est plus manuel qu'intellectuel. C'est juste une question de sollicitation. Je vous assure que si vous apprenez mal à faire du cheval comme moi, ça m'est arrivé, on a essayé de m'apprendre le cheval. Le cheval, parfois, je tombais sur un cheval qui me renversait, qui me traînait par terre. Je tombais de cheval, le prof était quand même très très sévère. Eh bien, j'ai pas tellement aimé ça. Et du coup, comme j'ai pas développé ça, j'étais pas doué en cheval. C'est après que j'ai dû apprendre et récupérer un petit peu les choses et ça s'est mieux passé. De même en maths, j'ai eu des mauvais profs. Et donc j'ai jamais été très très habile. J'étais beaucoup plus doué en français parce que j'ai des bons profs en français. Tout vient de là, si vous voulez. Si vous avez des bonnes activités dans le domaine manuel, vous allez développer des talents dans le domaine manuel. Et parce que vous avez du goût, si vous avez du goût, vous allez le faire. Qu'est-ce que c'est que le talent? Le talent, c'est d'abord une fréquentation qui s'est bien passée. Qu'est-ce que c'est que ne pas être habile ou ne pas être doué dans une matière? C'est que les choses se sont mal passées ou qu'on les connaît mal, qu'on est frustré, qu'on a de mauvais souvenirs, qu'on a eu de mauvais réflexes, etc. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, je pensais exactement de la même manière que vous il y a quelques années, il y a 15 ou 20 ans. Je pensais qu'il y a des enfants qui naissaient plus manuels qu'intellectuels, mais en fait c'est faux. N'importe quel enfant manuel peut devenir un intellectuel, en plus d'être un bon manuel, et donc, sur son travail manuel, mettre des concepts qui peuvent être extrêmement utiles, et ça peut être très intéressant, parce qu'un ébéniste, il fait un travail manuel, mais il peut avoir des dimensions, des chiffres d'or, toutes sortes de choses intéressantes qui se croisent avec une véritable mathématique dans le positionnement de chaque pièce en bois. Ça peut être absolument extraordinaire, s'il le veut, ou pas. Vous voyez, mais le développement de facultés intellectuelles peut être intéressant dans tous les métiers, parce que ça peut donner une plus-value. Et d'un autre côté, les intellectuels peuvent parfaitement être d'excellents manuels, mais le problème c'est que dans notre société aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus, les enfants sont devant des écrans, ils ne sortent pas assez, ils ne fabriquent pas assez de cabanes en bois, ils ne font pas assez de culture, pas assez de permaculture, ils ne font pas assez de potager, ils ne font pas assez de travail sur la terre glaise, etc. Toutes ces choses qu'on faisait quand on était petit. Et donc ils deviennent malhabiles, et ils sont maladroits ou mal à l'aise avec les choses manuelles. Alors si vous ne faites pas souvent du travail manuel, vous faites mal, vous coupez le doigt avec un sécateur, vous comprenez, vous n'avez pas cette habileté. Donc du coup, plus ça va, moins ça se passe bien, et moins ça se passe bien, plus vous vous dites, moi je suis plutôt un intellectuel, je ne suis pas un manuel. Et j'ai connu plein de gens qui me disaient ça, je ne suis pas un manuel. Et tu n'es pas un manuel parce que tu n'as pas eu la chance de développer ton activité manuelle avec des gens qui auraient pu t'apprendre et te faire aimer ça. On peut tout aimer sur Terre, tout, pourvu qu'on vous amène les choses comme il le faut. Mais a besoin de plus de temps pour apprendre. C'est possible, mais là aussi c'est très relatif. Ça dépend de la méthode employée. Bien sûr qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins rapides, bien sûr qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins manuels, évidemment. Il y a des enfants qui sont plus... Dès tout petit, on voit bien qu'il y a des enfants qui ont plus de sens d'équilibre, etc. Mais l'essentiel, si vous voulez, c'est 1%. 99%, ça va être de la fréquentation, de la sollicitation, de l'apprentissage. Donc si on lui donne les bonnes méthodes pour apprendre plus vite, elle ira plus vite. Je sais qu'elle n'est pas bête, mais je pense qu'il lui faut une autre technique que méthode classique. C'est fort possible. Parce que ce qu'on appelle la méthode classique, en fait, n'est plus la méthode classique à l'école. C'est une méthode dévoyée. La méthode classique, elle fonctionnait très bien, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'elle n'existe plus à l'école, en fait, si vous voulez. Donc on appelle école classique ce qui est une école qui n'est pas du tout classique, mais totalement révolutionnaire et destructrice. Alors ça, un jour, je ferai un travail là-dessus, je ferai une publication à ce sujet, parce que le terme école classique, c'est une erreur, en fait. J'hésite, d'après mon mari, ça risque d'être pire avec cours par correspondance. Non, ce sera mieux. Ça sera mieux parce que la méthode sera celle que vous allez, vous et lui, mettre en place. Avec notre aide, on va vous montrer comment faire. Vous savez, c'est... demandez à votre mari... comment est-ce qu'il a appris les choses qu'il sait dans la vie? Comment est-ce qu'il les a apprises? Il les a apprises en les pratiquant. Tout apprentissage doit passer par des pratiques. Si vous êtes quelqu'un qui ne connaît rien dans une chose, c'est qu'il n'a pas pratiqué, c'est tout. Donc vous prenez un ministre, il n'a jamais rien pratiqué, il ne connaît pas les métiers, il ne sait pas comment gagner de l'argent, il ne sait pas embaucher les gens, il ne sait pas ce que c'est qu'une facture, il ne sait pas ce que c'est qu'une déclaration préalable d'embauche, il ne sait rien du tout. On le met au gouvernement, ça fait ce qu'on voit, c'est-à-dire des catastrophes.
Ce sont des gens incapables. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont incapables qu'on les envoie en politique, parce que dans les entreprises, on n'en veut pas. Bon, moi je les ai bien connus, vous savez, c'est des gens qui ne savent rien, en fait, ils savent parler, manipuler des idées, mais ils n'ont aucune espèce de connaissance de la réalité. Bon, eh bien, si vous maintenez les mauvaises méthodes qui sont de la même nature, c'est-à-dire sans lien avec des réalités et des apprentissages réels, eh bien les enfants vont vers l'échec. Et c'est ce qui se passe à l'école, qui n'est plus une école classique, mais une école destructrice, révolutionnaire en fait. C'est la première fois que je le dis d'ailleurs, je n'ai pas dit ça encore depuis 10 ans que je fais cette activité, et j'ai encore jamais dit ce que je suis en train de vous dire. En fait, l'école est révolutionnaire, ce que je n'avais peut-être pas encore tout à fait réalisé jusqu'ici, puisqu'elle utilise des méthodes nouvelles qui sont des méthodes catastrophiques. Il y a 50 ans, les méthodes étaient bonnes. On utilisait le syllabique, et ça marchait très très bien. Et tous nos grands écrivains du 19e siècle, ils sont passés par là. Bon, donc on n'est plus dans l'école classique. Eh bien, votre mari comprendra très bien que si vous utilisez une bonne méthode, l'enfant va très bien apprendre. Si vous utilisez une mauvaise méthode, ça ne marchera pas. Donc, ne restez pas à l'école. C'est simple, hein. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. C'est grâce au confinement que je vais vraiment faire cours par correspondance pour mon fils de 7 ans qui est hyperactif, ou pas d'ailleurs, parce que vous irez sur le site, là encore, et vous taperez TDAH et vous verrez ce que nous disons à ce sujet. Ça, c'est quelqu'un qui vous l'a dit, mais vous verrez que si je vous pose quelques questions, vous direz bah non, effectivement. D'accord? Donc ça va vous rassurer. Votre enfant n'est certainement pas hyperactif, c'est extrêmement peu probable. Et très intelligent à la fois, je n'en doute pas, il adore les maths, il apprend très vite, mais comme il ne tient pas en place, j'ai eu des soucis avec sa maîtresse. Bah oui, mais c'est une qualité qu'il a là. Le fait d'avoir de l'énergie, c'est une qualité. Ça ne veut pas dire qu'il faudra qu'il soit agité tout le temps durant les cours, mais au moins il faut qu'il aide à compenser cette énergie. C'est indispensable. Or, ce n'est pas possible à l'école. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, si vous bougez un petit peu trop, vous passez pour un sale gosse. C'est pour un enfant qui est instable et qui a des problèmes et qui a des troubles. Donc on met une étiquette sur la tête de l'enfant, alors que tout simplement, l'école ne sait pas y faire avec ses enfants. C'est l'école qui a un problème. C'est l'école qui devrait être diagnostiquée. Mais elle estime, elle, que comme elle n'a pas à se remettre en cause, c'est l'enfant qui a un problème. Pour eux, il ne fait pas ses devoirs, élève très moyen. Grâce au confinement et en cherchant de l'aide auprès d'autres mamans, en 2 semaines, nous avons rattrapé tous les devoirs et cours. Et voilà. Et voilà. Vous avez très bien démontré que l'école n'était pas compétente. Et vous l'êtes. Davantage, en tout cas. Au début, j'ai essayé de faire tous les matins comme à l'école, puis télévision. Mais le niveau télé était trop bas par rapport à ces cours qu'ils ont. Et surtout, impossible de le tenir en place. Oui. Depuis 2 semaines, voilà. On va vous montrer les choses. Les bonnes méthodes. Depuis 2 semaines, il choisit lui-même quand il veut travailler et ça se passe super bien, car il est concentré et en 1 heure, c'est fini les devoirs, alors qu'au début, je mettais 3 heures pour qu'il m'écrive un mot. Tout le monde me les conseille, les cours par correspondance, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Bah, oui, mais vous savez, c'est toujours un peu pareil. Les gens qui les conseillent, les gens parlent beaucoup, ils n'ont pas forcément l'expertise. Vous montez dans un avion, si vous demandez l'avis de la population sur la manière dont il faut piloter l'avion, je pense que vous avez intérêt de ne pas les écouter parce que vous allez au tapis, vous allez au crash. Il y a 2 personnes dans l'avion qui savent piloter, les autres ils se taisent. Il vaut mieux en tout cas. Et c'est pour ça qu'on met des pilotes et le copilote à part dans une cabine, parce que si on les mettait au milieu des autres, ils pourraient être perturbés durant le vol. De même que quand vous avez un problème avec votre voiture, vous pouvez demander à tous les gens que vous voulez dans la rue, les gens vont vous dire c'est le Delco, c'est le radiateur, c'est ce que vous voulez, l'huile n'a pas été changée, et puis seul le garagiste sera en mesure de vous dire exactement de quoi il s'agit, parce que lui c'est l'expert. Donc n'écoutez pas les gens qui n'y connaissent rien, ça ne sert à rien. Les gens qui peuvent s'exprimer sur les cours par correspondance, sont ceux qui les ont utilisés au moins 2 ans. En dessous de 2 ans, ils ne savent pas vraiment. Ils connaissent 1 ou 2 cours, mais ils n'ont pas vraiment une visibilité. C'est comme si vous demandiez à un automobiliste qui a conduit pendant 2 ans ce qu'il pense des 24 heures du Mans. Il n'aura pas grand-chose à vous dire. C'est pas un expert. Il sait comment conduire à peu près une voiture, un véhicule de tourisme. Je voudrais avoir plus de précision. Sur les cours par correspondance, ça se passe comment? Alors, moi, je ne vous conseille pas de creuser sur ces questions-là. Il y a tout ce qu'il faut en cours par correspondance. On vous enverra une liste et vous choisirez, selon des critères que nous vous proposerons, le cours qui convient, selon votre budget, par exemple. Et puis, selon l'envie d'avoir des cours, des devoirs, etc. Bon, un suivi ou pas. Donc, vous irez sur la page des directs. Et sur la page des directs, vous tapez direct dans la fenêtre de recherche et vous allez voir, vous taperez le mot cours et vous verrez différents vidéos au sujet des cours. Donc j'insiste pas là-dessus, vous avez déjà la réponse. On reçoit les cours et les devoirs sous forme d'imprimé. C'est c'est vous qui choisirez PDF ou autre chose. Les devoirs sont notés, c'est vous qui choisirez. Il faut faire valider leur niveau par l'académie. Non.
Ça n'existe pas, aucun besoin. Votre enfant aura le niveau, il n'y a aucun problème. Sous forme d'évaluation, c'est vous qui faites les évaluations si vous voulez. Vous pouvez demander au cours qu'il en fasse. Les examens, vous pouvez y accéder sans aucun problème en candidature libre. J'ai bien compris les 230 € pour suivi. Non. Non. Notre suivi à nous, c'est 218 € et 55 enfants, par enfant par année pour les cours. 218 € pour le suivi de notre part. Vous parlez aussi de différentes formules, oui, parce qu'il y a des formules plus chères où nous vous apportons une aide si vous avez des problèmes avec l'administration, si vous voulez plus d'aide ponctuellement pour enseigner votre enfant, etc. etc. On vous donne, il y a pas mal de choses en plus dans les formations supérieures, mais elles ne sont pas indispensables. Vous pouvez très bien faire l'école à la maison sans ça. Si vous voulez vraiment toutes les options, et il faut vous orienter vers les formations supérieures. La différence entre les deux, vous voyez ça sur la page de vente, vous y êtes allé, donc vous avez vu cette page, il faut la regarder à fond, vous avez 2 vidéos qui vous expliquent la différence. Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais si vous pouvez m'éclairer surtout sur le déroulement des cours et des devoirs, vraiment c'est pas, je dirais franchement, enfin vous allez voir les vidéos sur la page des directs, mais c'est pas le plus important. Nous le disons très souvent, nous expliquons très souvent que c'est pas le plus important. Supposons vous prenez un homme qui est conducteur d'engin sur les chantiers. Il manie des tractopelles et des bulldozers, il est très fort, il sait aussi se servir d'un marteau-piqueur, etc. Vous avez un gars qui débarque, qui connaît rien, mais qui dit ouais, moi je veux absolument m'acheter un tractopelle, c'est super bien, combien ça coûte montrez-moi comment on s'en sert. Eh bien, le spécialiste sur le chantier, il va d'abord commencer par lui dire attendez monsieur, c'est pour quoi faire? Vous allez faire quoi avec votre tractopelle? J'ai envie de planter un arbre. Ah bon, vous allez acheter un tractopelle pour planter un arbre? Oui, ça me fait plaisir, et puis je pense que comme ça sera pratique, ça ira plus vite. Mais monsieur, c'est complètement démesuré. Vous allez acheter pour 200 000 € un tractopelle pour un arbre que vous allez planter une fois. Ça n'a pas de sens. D'accord? De même, pourquoi aller chercher des cours par correspondance tout de suite alors que vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire? Donc prenez le temps, et vous verrez qu'en fonction de votre besoin, on va vous proposer le cours qui sera le mieux. Donc laissez-vous guider, on va vous donner tous les éléments, et vous n'avez pas de soucis à vous faire, pas d'inquiétude à avoir, vous aurez les meilleurs éléments au bon moment et sans précipitation. Sur votre site, vous proposez des livres, mais vous dites que les livres sont compris dans les cours par correspondance. Oui, parce que les livres que nous proposons ne sont pas des manuels scolaires. Vous pouvez, il y en a aussi, mais nous ne vous forçons pas à prendre des manuels scolaires, puisqu'il y en a avec les cours, sauf pour les cours qui n'en ont pas. Bébé fait un peu de bruit. Donc les manuels, vous en aurez donc avec les cours, et puis vous aurez aussi tout ce qu'il faut en guise de manuel sur la page des cours gratuits, quand vous serez abonné. Voilà, à très bientôt. Merci pour ce que vous faites pour votre famille. À très bientôt, au revoir.